faites un élément central. C'est pas juste ouais, quand j'ai des épreuves, etc., j'envers le Coran et tout. Non, matin, midi, soir, Coran, Allah, j'écoute. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format, Taqwa à dire. Ces dernières semaines, vous nous retrouvez beaucoup au sein des différentes émissions, le mardi et le jeudi, interviewer des spécialistes sur différentes thématiques de société qu'on relie au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on a décidé de vous donner la parole à vous. Donc, alhamdoulilah, on est dans les rues de Lyon. Et aujourd'hui, on va vous poser des questions sur le Coran. Donc, venez avec moi et Inch'Allah, on va recueillir vos témoignages. T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? T'as quoi à dire? Alors, du coup, juste la première question. Qu'est-ce que le Coran représente pour toi? Le Coran, pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de... c'est une hygiène de vie déjà. Enfin, je veux dire, c'est ce que je dois avoir pour tenir au quotidien. Et on trouve les réponses de ce qu'on cherche des fois, surtout quand on n'est pas bien. Après, je sais qu'il ne faut pas forcément se réfugier dedans quand on n'est pas bien, au contraire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup justement quand je suis un peu négative dans ma vie ou que j'ai des épreuves, pour pouvoir y trouver les réponses. Pour moi, le Coran, c'est vraiment la base de notre vie en tant que musulman. C'est vraiment le message que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a fait descendre à travers le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment ce qui nous définit, enfin, c'est vraiment ce qui nous définit en tant que musulmans et notre référence. C'est vraiment de la base, quoi. Qu'est-ce que le Coran il représente pour toi? Déjà, c'est un livre sacré pour moi. C'est un livre sacré, c'est quelque chose d'assez spirituellement. Je n'arriverai pas vraiment à définir comme ça, mais c'est quelque chose de très 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 important en tout cas dans la vie dans ma vie à moi. Voilà, parce que j'ai grandi avec. Donc moi, mes parents sont pratiquants et ils attachaient une très 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 grande importance à la religion. Et donc le Coran, bien sûr, on sait très bien que c'est la base de la religion. Et chez moi, à la maison, j'en ai quelques-uns que je mets en haut dans la bibliothèque. Mais pour moi, c'est un livre, enfin, c'est le livre que Allah il nous a révélé avec tous ses enseignements. Ça nous permet de bien vivre selon sa législation et la volonté divine. Et je trouve que c'est important que le musulman il le lise, il le comprenne, il l'applique, il le médite surtout. C'est pas juste un livre religieux comme ça. On peut le placer. Faut que ce soit un élément central en fait dans notre vie. Quand on a des épreuves, on peut se référer au Coran. Quand on a des péchés, on peut se référer au Coran. Enfin bref, c'est un guide qui est trop important dans notre vie. Franchement, il faut essayer de l'appliquer quotidiennement et ses enseignements. Et voilà, c'est un élément central dans la vie du musulman. La source de la vie. Le début, le commencement, l'espoir, la vie et puis la source. Ce qui nous lie à tous les musulmans du monde, ce qui nous lie à la famille, ça nous apporte le soleil et le bonheur, quoi. Voilà, dès qu'il y a le moindre souci, on s'y plie et puis c'est avec plaisir qu'on rayonne un peu, quoi. Comment le Coran tu le vis au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que tu essayes de mettre en pratique? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Alors oui, il y a des choses qui m'ont aidé en écoutant une fois, je ne sais pas si on peut appeler ça un prédicateur ou quelqu'un qui est sur les réseaux. Il avait abordé le sujet de sorte Youssef. Il avait dit que si vous voulez que votre quotidien s'améliore ou si vous avez des difficultés dans la vie ou des soucis, lisez Sourate Youssef. Moi, je peux confirmer que c'est la vérité. Subhanallah, tu lis Sourate Youssef, tes soucis peuvent se dissiper. Voilà. Et j'ai une habitude aussi que je fais depuis pas mal d'années, c'est de lire le Kahf tous les vendredis. Ça, je m'y tiens. Il y a une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien. Je me sentais beaucoup seul. Je me cherchais un peu. Vraiment, j'étais un peu j'étais soit indécis, soit je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Je ressentais des trucs dont je ne connaissais pas l'origine. Et j'ai commencé à lire, je savais pas lire l'arabe à ce moment-là. J'ai commencé à lire des traductions du Coran. J'ai commencé à écouter des récitations, à écouter des savants parler sur certains versets. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidé parce que ça m'a fait vraiment ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça m'a fait me montrer que j'étais pas tout seul. Même si j'étais dans ma chambre, qu'il n'y avait personne autour et tout, il y avait toujours Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges qui m'entouraient. Comment au quotidien tu arrives à vivre le Coran ou si justement il t'a aidé dans certaines situations, si tu as une anecdote à nous partager dans ce sens-là?
Alors moi, il m'a aidé énormément, comme je disais juste avant, quand j'ai des épreuves ou quoi. Et c'est vrai que, subhanallah, souvent, je vais pas dire que je m'amusais, mais je me disais, allez, ouvre une page au hasard. Et je tombais justement sur des versets qui allaient me conforter dans l'épreuve que je vivais. Donc c'est vrai que de ce côté-là, oui, j'ai eu pas mal enfin, je veux dire, sur ce sujet-là, ça m'est arrivé souvent. Ah, donc en fait, en ouvrant la page, j'ai l'impression que c'est Dieu qui te parle C'est ça, à j'ai travers. l'impression que c'est Dieu qui me parle et que ça tombe justement sur l'épreuve que je vis au moment même. C'est-à-dire au quotidien. Dans le sens où comment je le mets en pratique à l'école, etc. Dans la vie etc. de tous les jours, etc. Ah bah dans la vie de tous les jours, bah par exemple, je sais que sourire c'est sunna. Bah du coup, je souris tout le temps. Bah, à la prière aussi. Enfin, même parfois avec des potes et tout, on en parle, etc. Comment le mettre en place, etc. Et je pense qu'il faut le mettre en place, mais petit à petit et surtout en comprenant le pourquoi du comment je le mets en place. Il faudrait le mettre en place de manière douce et pas brutale parce que, enfin, petit à petit. Et voilà, enfin, mettre en place plus quotidiennement en faisant des petits efforts, juste en faisant du dhikr. Par exemple, quand on va sur le chemin de l'école, on peut optimiser notre temps en faisant du dhikr, en évoquant Allah. C'est pas juste dans les moments où ouais, j'ai une éval, ah ça y est, droit de l'examen, que quand c'est ça. Non, il faut essayer de le faire quotidiennement, évoquer Allah le plus souvent possible, même dans le cadre scolaire ou dans le cadre du travail, etc. Je trouve que c'est important. Alors déjà, le Coran, il m'aide pas que moi, mais toute la famille. C'est une ligne directrice, pas seulement pour la famille, mais aussi pour tout le peuple, enfin pour toute l'humanité en fin de compte. Et ce qui est beau, c'est que il y a des anciens qui ont laissé une trace, qui ont laissé une trace, qui ont laissé une trace. Ils nous ont laissé, et puis le prophète nous a laissé le Coran, nous a laissé un guide à suivre. Et que si nous, on a du mal des fois à pouvoir lire le Coran, on vient dans des associations, dans des instituts comme ça, où j'ai inscrit moi-même ma fille pour apprendre à lire le Coran. Pareil pour moi, donc c'est vrai, et je suis très content. Voilà. Inch'Allah. Et justement, est-ce que tu as souvenir, alors c'est pas une question facile, mais d'une situation, d'un moment dans ta vie où le Coran t'a aidé? Oui, oui. Alors, à un moment comme ça, je vais arriver tout de suite. C'est dans des moments où les nerfs, je sens que les nerfs montent en moi, je monte en moi comme une boule de feu. Et là, tout de suite, je repense au fait que je suis musulman et que Allah est là pour nous guider. Et il nous a aussi apporté des témoignages où quand ça monte et qu'on va dans la mauvaise direction, il vaut mieux sortir, prendre un bol d'air et laisser passer le nuage, mais tout seul, quoi. Voilà. Et pas se laisser partir dans le mauvais sens. Et ça, il n'y a que Allah et le Coran qui me l'apporte. Après, je lis le Coran, là, je suis presque au bout du Coran, mais ça fait quand même, c'est la première fois. Je suis presque au bout, mais il doit me rester allez, un dixième du livre. Voilà. C'est un événement pour Mais chaque je suis personne de pas, le terminer. mais je suis pas assidu. C'est de temps en temps. C'est quand j'ai le temps, je peux. Dernière question. Vas-y. Alors, si ma mémoire est bonne, il y a 6236 versets dans le Coran. Il y a beaucoup de récits, Ouais. il y a beaucoup de prophètes qui sont évoqués ou beaucoup de choses en réalité. C'est quoi ton verset préféré? Si tu en as un ou un passage qui t'a marqué? Moi, je dirais le rappel profite aux croyants, Sourate 51, verset 55. Moi, c'est vraiment se rappeler constamment d'Allah, parler souvent de lui, que ce soit à l'école, dans notre entourage, avec nos proches, avec nos amis. Enfin, le rappel, il profite aux croyants. C'est toujours important de rappeler aux croyants. Moi, je peux te rappeler que oui, que la musique, c'est haram, etc., etc. Comme toi, tu peux me rappeler un truc, etc. Et le rappel, il est bien parce que bah, l'être humain, il oublie. Malheureusement, on oublie tout le temps, etc. Enfin, on oublie que oui, que ça, c'est interdit, que ça, c'est autorisé, etc., etc. Mais ouais, le rappel profite aux croyants. J'en connais pas beaucoup, je pense, mais alhamdoulilah, je suis toujours en apprentissage. Mais vraiment, le premier verset de Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, c'est vraiment, je pense que ça témoigne vraiment de la base, c'est vraiment l'unicité de Dieu. Dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Qul huwallahu ahad. C'est vraiment, je trouve, la base et vraiment, c'est ce qui nous définit en tant que musulmans et qui nous distingue des autres. Mashallah. Et en plus, subhanallah, on sait que cette sourate-là, c'est le tiers du Coran. Donc, tous ceux qui connaissent cette sourate-là, en réalité, ils connaissent beaucoup. Alhamdoulilah, c'est un grand cadeau. Alors, dans le Coran, il y a 6236 versets. Est-ce que parmi tous ces versets, il y a un récit ou un verset qui t'a plus marqué ou que tu préfères? Et est-ce que tu peux nous le partager et pourquoi? Alors moi, le tout premier que j'ai appris, c'est la Fatiha. Et c'est celui qui m'a rapproché du Coran, de la prière, de ma famille, parce que c'était le début du commencement de quelque chose de nouveau. Donc c'était un objectif, et d'y arriver, de se dire que voilà, on connaît tous déjà la Fatiha, tous ensemble, c'est le début du commencement d'une longue aventure. Et voilà, c'est celui-ci. Après, il y en a tellement d'autres,
Mais c'est vraiment celui-ci qui m'a. C'était l'entrée, la porte d'entrée. Voilà. J'ai oublié. Ça va revenir. Subhanallah. Ça va revenir. C'est Allah qui, comme il le dit dans une autre الله لا sourate d'ailleurs. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Donc c'est Ayat al-Kursi. Voilà. C'était par rapport à un mal-être. J'étais pas très très bien et j'ai un oncle qui m'a dit écoute, apprends sorte donc Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Je lui dis mais je la connais pas et il me l'a écrit en français. Et je l'ai appris en français. Voilà. Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi c'est assez incroyable hein, comme truc. Subhanallah, c'est. Et je l'utilise à chaque fois, fait salat al-sabh et fait salat al-isha. Alors je ne sais pas s'il faut le faire ou pas. En C'est tout cas, toi moi, qui- c'est une de mes habitudes. Voilà. C'est vrai qu'il est considéré comme le meilleur verset du Coran. Voilà. Ayat Donc, al-Kursi. je ne connais pas Surat al-Baqarah, mais celle-ci, j'ai réussi à l'apprendre. Je devais avoir 16-17 ans. Voilà. Donc il t'a accompagné Ah, tout au long de la. depuis, tout au long depuis, depuis pas mal de temps. Mashallah. Et qu'Allah il fasse qu'il t'accompagne Inch'Allah, jusqu'à Inch'Allah. Je jusqu'à la m'arrive. fin. Alors moi, il y a un verset, il est assez simple en fait, c'est vraiment le verset qu'on retrouve souvent dans la même sourate, c'est lequel des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous. Pour moi, c'est vraiment ça qui va représenter tout et on se rend souvent pas compte, même si on dit Alhamdoulilah, on se rend pas compte que il y a toujours mieux mais il y a toujours pire et que subhanallah, on a vraiment beaucoup à vivre et on a énormément autour de nous que Dieu nous donne de ses bienfaits et je pense que c'est ce qui représente pour moi le mieux le Coran, c'est ce verset-là. Là, Fiki. Surat Rahman, et subhanallah, cette surat, tu sais, elle commence par Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Donc le meilleur des bienfaits, c'est le Coran. Donc subhanallah. Qu'Allah il te récompense, qu'Allah il fasse que le Coran soit ton plus beau compagnon et ton meilleur compagnon dans cette vie. Et pour terminer, comme c'est le nom de l'émission, t'as quoi à dire sur le Coran? C'est-à-dire que apprenez-le, que c'est important et qu'on sous-estime beaucoup trop, à mon avis, son apprentissage et sa compréhension. En réalité, j'allais te poser la question, t'as quoi à dire sur le Coran? Mais je pense que le verset que tu nous as cité. Appliquez-le dans votre vie, faites-en un élément central. C'est pas juste ouais, quand j'ai des épreuves, etc., je viens vers le Coran et tout. Non, matin, midi, soir, Coran, Allah, j'écoute. Tu vas à l'école, tu vas au travail, tu mets tes écouteurs, tu écoutes du Coran. T'as 5 minutes, t'as vraiment 5 minutes. Hein. Tu fais des invocations, tu fais du dhikr, tu te rappelles d'Allah, tu te rappelles de plein de choses. Tu te rappelles du paradis, de l'enfer, de la mort, enfin bref, plein d'éléments qui font que ouais, tu vas encore plus œuvrer pour Allah et pour l'au-delà et aussi renouveler son intention, ça aussi c'est important. Les actes ne valent que par les intentions. Hadith numéro 1 et voilà. Hadith Nawawi numéro 1. Alhamdulillah, on vous remercie pour tous ces témoignages. On espère aussi que ces témoignages vous ont marqué, vous ont touché sur le Coran. Subhanallah, comme vous avez vu, chacun a un lien très particulier avec le Coran et c'est toujours très intéressant d'avoir vos témoignages. Pour plus de contenu justement, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Taqwa TV où on a pu traiter du Coran sous différentes approches, que ce soit l'apprentissage, que ce soit les tafsir. Donc ça peut être opportun de vous rendre sur ces vidéos-là. N'hésitez pas à réagir et à vous aussi nous partager vos témoignages sur le Coran. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique sur Taqwa à dire.